Alors salut à toi, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien ce matin. Donc je suis quelque part au bord d'un lac. Je vais te faire voir tout à l'heure. Et, je vais te faire part de mon état d'esprit ce matin. La vidéo, c'est une vidéo qui est très intéressante pour moi, très importante plutôt. Donc je t'inviterai à la regarder jusqu'au bout. Même si ce que je vais te dire, tu n'es pas d'accord avec. Je t'invite quand même à la regarder jusqu'au bout. Dans cette vidéo, tu auras un bout, une représentation de ma personnalité, de mon état d'esprit, de ce qui m'anime. Donc on parle d'autopartage, mais d'une manière générale, on parle d'état d'esprit, de motivation, de pourquoi on fait ce qu'on fait. Ok? Et déjà, je tiens à dire que je suis complètement légitime pour faire ce type de vidéo. Donc je ne demande la permission à personne, comme vous le savez déjà. Pour parler d'un sujet, je ne demande pas la permission. Et je suis complètement légitime pour parler du sujet dont je vais te parler aujourd'hui. Pour parler d'autopartage simplement et de cette partie de ma personnalité que tu vois sur les vidéos, c'est-à-dire ce bout d'énergie que tu vois, parce que je suis une boule d'énergie, ça je peux te le dire. Et ce que tu vois sur la vidéo, c'est 1/10 de ma personnalité. 1/10. Donc moi, je me suis lancé dans l'autopartage il y a de cela déjà plus d'1 an. On était au mois de mai, juin, août. Donc il y a de cela 1 an et 3 mois. J'avais débuté rapidement en écoutant les conseils des uns et des autres, des personnes qui m'ont aidé aussi à faire des bons choix. Avec un certain nombre de véhicules, bon bref, tu connais déjà l'histoire. Aujourd'hui, j'ai 6 véhicules. Et mon objectif, c'est d'avoir 10 fois, 20 fois plus de véhicules. 50 fois plus de véhicules que ce que j'ai aujourd'hui. Et je vais atteindre cet objectif. Je vais l'atteindre. Et je remercie aussi également toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à à notre chaîne YouTube, qui est simplement et rien d'autre que notre espace d'échange. Naturellement, vous me voyez moi derrière la caméra. Vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer une personne que j'ai interviewée, un collègue, ce samedi. Là aujourd'hui on est jeudi 17 août. Et là ce samedi, je vais interviewer un autre collègue. Cette interview, elle va vous apporter énormément de choses parce que ce collègue, c'est un multi-investisseur, c'est un multi-entrepreneur qui est également dans l'autopartage. Et moi, j'attends beaucoup de cette interview-là. Donc, abonnez-vous et puis activez la cloche de notification pour ne pas manquer cette interview. Donc, voilà. Donc, la chaîne YouTube, on l'a lancée il y a de cela déjà 2 mois. 2 mois et quelques jours. Parce qu'on l'a lancé le 28 mai. C'est ça. Et nous sommes déjà 700. Et je remercie beaucoup toutes les personnes qui ont fait le choix de venir s'associer à nous sur cette chaîne YouTube pour pouvoir partager notre quotidien. Mon seul objectif, au moment où je lançais la chaîne YouTube, en fait j'avais 2 objectifs. Je vais être honnête avec vous. Le premier objectif, c'était simplement de libérer toute l'énergie que j'ai. Parce que je suis dans un certain nombre de groupes de personnes qui sont dans l'autopartage, de groupes d'échange, de personnes qui sont dans l'activité. Et parfois, j'avais le sentiment que j'étais un peu enfermé et que parfois aussi, je saoulais un peu tout le monde parce que je parle beaucoup, j'ai souvent beaucoup de choses qui me viennent en tête, j'ai beaucoup d'énergie et je donne cette énergie. Mais sauf que l'énergie que vous donnez, c'est votre énergie. Vos pensées, c'est un bout de votre personnalité, mais vous pouvez rapidement aussi saouler les gens qui sont autour de vous parce que, voilà, t'en donnes trop, tu peux étouffer les gens. Et donc cette chaîne YouTube, pour moi, ça a été, et c'est encore aujourd'hui, un exutoire. Quelque chose qui me permet de sortir ce que j'ai. Et c'est pour ça que j'ai choisi le nom autopartageur.
Je ne voulais simplement pas choisir un autre nom. Même s'il y a une chaîne qui s'appelle déjà l'auto-partageur avec un L apostrophe, je ne voulais absolument pas choisir un autre nom. J'ai dit je choisis ce nom parce que c'est ce qui me ressemble, c'est ce qui ressemble à ce que je veux donner. Donc je choisis ce nom. Même s'il y a une chaîne qui s'appelle déjà l'auto, je m'en fous, je choisis ce nom. Et je suis content d'avoir fait ce choix. Donc, toutes les personnes qui sont abonnées donc en 7 mois, en 2 mois, je vous dis beaucoup merci. Ce n'est pas ma chaîne, c'est vraiment ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est que c'est un espace d'échange. Et donc dans cette vidéo, je vais te parler de 2 attitudes. Ça fait beaucoup de mois que j'observe ces attitudes. Avant d'être dans la chaîne YouTube, j'observais déjà cette attitude dans les différents groupes où je suis. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes, la plupart des personnes qui sont dans ces groupes d'autopartageurs, qui sont très sélectifs, parce qu'on ne prend pas tout le monde dans les groupes. On va prendre des gens qui ressemblent un peu à ce qu'on fait nous et à l'état d'esprit qu'on veut partager. La plupart de ces personnes sont également ici sur la chaîne. Et donc, les 2 états d'esprit dont je vais te parler, ça va plaire à certains, à d'autres non. Et ça, c'est pas grave, vous savez, je suis indépendant. Je ne veux pas dépendre de quelqu'un ou de quelque chose. Je veux dépendre de moi-même, de mes choix, de mon état d'esprit, de ma vision. Les 2 états d'esprit, c'est une attitude que moi j'appelle l'attitude des perdants. Tu vas comprendre ce que j'appelle attitude des perdants. Et une autre attitude que j'appelle l'attitude des gagnants. Et bien dans cette chaîne YouTube, depuis qu'elle existe, il y a une grosse partie des personnes que je vais définir comme les gagnants. Et quand je dis perdant, ce n'est absolument pas péjoratif, ce n'est pas une insulte, c'est juste une mentalité, c'est une attitude, c'est un état d'esprit. Ce sont des gens qui voient les choses d'une certaine manière. Et donc, je remercie donc toutes les personnes qui participent à la vie de la chaîne, que moi j'appelle les gagnants. Les gagnants qui se caractérisent par leur état d'esprit. Ce n'est pas simplement ceux qui s'abonnent. Les gagnants s'abonnent aussi. Mais les gagnants, c'est ceux qui font vivre la chaîne. Les gagnants, il y en a beaucoup que vous ne connaissez pas. C'est tous ceux qui sont derrière moi. Parce que moi, je suis au niveau de la caméra. Mais il y a toutes les personnes que vous ne connaissez pas, qui sont dans des groupes dont je vous ai parlé, qui m'aident énormément à faire avancer notre espace d'échange. Avant de faire une vidéo, je vais les appeler. Il y en a quelques-uns, je ne vais pas citer de nom, mais ils se reconnaissent. Je vais discuter avec eux. Je vais leur demander leur point de vue parce que j'ai envie de faire une vidéo qui parle de telle thématique. Je leur demande ce qu'ils en pensent. Je leur demande comment est-ce qu'ils abordent le sujet. Ils vont me donner des idées. Je vais faire un ensemble de tout ça et je vais vous présenter ce que je vous présente. Et ça, c'est les gagnants. Ceux qui me poussent, ceux qui poussent la chaîne, ceux qui vous donnent les éléments que je vous présente, qui sont dans le partage. Et je vais beaucoup parler aussi de ce que j'appelle l'attitude des perdants. Je te prends un exemple. Quand tu as quelqu'un qui te fait un commentaire en te disant « Anissé, j'apprécie beaucoup ce que tu nous partages comme contenu, comme information, j'apprécie beaucoup. » C'est suite à ma dernière vidéo où je te donne 8 idées de business auxquelles je pense qui tournent autour de l'autopartage. Qui te dit « J'apprécie beaucoup ce que tu nous partages. Merci pour les vidéos que tu nous partages. Mais j'espère que tu ne nous vendras pas de formation. Parce que nous, on souhaite continuer à profiter de tes conseils gratuitement. » Ça, c'est une attitude que j'appelle moi une attitude de perdant. Vous savez, les gens associent la formation à une vente ou à un prix. Les vidéos que je fais et que je mets sur la chaîne gratuitement, c'est déjà des formations. La formation, en fait, c'est un événement, c'est un ensemble d'éléments que quelqu'un va te donner, que tu vas recevoir et qui t'apporte une valeur ajoutée. Et qui t'apporte donc une valeur ajoutée. Après, ça peut être payant ou gratuit. Bref, ce que je fais déjà, c'est de la formation. Mais une fois que tu parles de formation, on va associer ça à un prix, donc à une contrainte. Et c'est de là que je veux qu'on discute de ça. Vous savez, à un moment donné,
moi j'ai reçu une formation qui m'a coûté, je vous ai déjà dit, moins de 100 €. Donc ça c'était la partie formation. Et puis il y a une autre formation que je reçois au quotidien, qui celle-là n'a pas de prix et qui se fait souvent dans la douleur et qui se fait souvent aussi un peu dans la solitude. Et cette formation, c'est depuis même le moment où je me suis lancé. Quand vous avez la personne avec qui vous vivez, que ce soit votre conjoint, votre conjointe, votre femme, votre mari, ce que vous voulez, et que vous lui dites, voilà, je vais m'engager dans telle direction, je vais investir une partie de ce qu'on a pour faire telle chose. En tout cas, vous tous ici, vous savez ce qu'on peut avoir comme inquiétude, ce qu'on peut avoir comme blocage, ce qu'on peut avoir comme opposition, parce qu'on dit, mais en fait, vous êtes fou, dans quoi tu veux nous embarquer? Et là, tu prends le risque. Et au bout de 2 mois, quand tu présentes les résultats que tu commences à dégager à ton conjoint ou à ta conjointe, on dit, ah, c'est intéressant. Bon, accessoirement, là, je viens de faire 4 fois, allez, 3 fois et demi le chiffre d'affaires que j'ai fait l'année dernière. Je viens de le faire en 7 mois. Je ne compte pas le mois d'août. 4 fois. Donc, il y a un prix à payer. C'est bien d'avoir des informations gratuites. Et le prix, ce n'est pas forcément un prix financier. Et c'est là que je veux parler de l'attitude des perdants. Les perdants, c'est ceux qui ne veulent pas payer. Alors, c'est votre état d'esprit. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est ceux qui ne veulent absolument pas payer. C'est ceux donc, qui me disent, Anissé, on veut continuer à bénéficier des formations gratuites. C'est ceux qui m'envoient un message et je réponds systématiquement à tous les messages, même si parfois je mets des semaines parce que j'ai énormément de choses à faire. Parfois, je peux mettre plusieurs jours à répondre à un message. Instagram, boîte mail perso, les commentaires, mais je réponds systématiquement. Parce que c'est un état d'esprit que j'ai. Donc, il y a un prix à payer. Ce prix-là, tu dois déjà le payer vis-à-vis de toi-même. Écoutez bien cette vidéo. Je vous donne ma personnalité là. Je ne sais même pas si je vais la garder. Peut-être je vais la supprimer. C'est un prix à payer déjà vis-à-vis de toi-même. Moi, j'ai une petite fille, elle a 3 ans et demi. Et le prix à payer que je paye, parfois je la regarde dans les yeux, ma fille, et je suis content de payer le prix que je paye. Ok? Je regarde ma femme, je suis content de payer le prix que je paye. Ce prix, il faut le payer. C'est le prix de la douleur. C'est le prix de l'incertitude. C'est le prix de la fatigue. C'est le prix de l'énervement, de l'incompréhension, du rejet. Moi, j'ai été chez un concessionnaire au début, lorsque je démarrais, je me suis fait jeter. Je vous raconterai ça plus tard. C'est le prix du rejet. C'est le prix du risque. Le prix auquel vous allez payer la formation, c'est rien. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit Anissé, s'il te plaît, j'ai aussi eu ça plus tard. Anissé, s'il te plaît, j'espère qu'on va rester dans le partage. Parce que tu as dit que tu es contre la formation. Donc, on espère que tu ne nous vendras pas de formation. C'est la mentalité du perdant. Le perdant, il commence sa phrase par « J'aimerais savoir comment inscrire mes véhicules sur Getarand et sur Wicar. » Ça, c'est le perdant. Il ne dit pas bonjour et tu lui réponds et il ne te dit pas merci. Tout part de la mentalité que tu as. Et je suis content aujourd'hui de pouvoir te faire cette vidéo. Le gagnant, il apporte à la chaîne, il contribue, il partage. Et puis il y a des super perdants. Les super perdants, c'est ceux qui disent... Anissé... j'ai eu quoi en commentaire? J'ai eu... C'est la misère du monde qui nous explique la vie. J'ai eu ça en commentaire. Vous pouvez le voir, je vais le mettre ici. Quelqu'un qui m'a dit la misère du monde qui nous explique la vie. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bah, j'ai répondu à cette personne que je t'envoie des cœurs. Je lui ai envoyé des cœurs. Mais c'est des super perdants. Le perdant, tu postes une vidéo et il vient te dire où est-ce que tu as eu ces chiffres? C'est à 1000% faux. C'est une attitude de perdant. Parce que le gagnant, il va te demander la source de tes informations, il va aller vérifier.
Il viendra te dire, ouais, à cet endroit, je ne suis pas d'accord parce que ta source, elle dit ça et j'ai vérifié une autre source qui dit ça. Et les deux sont différents. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est le gagnant. Le perdant, il pose des questions, on lui répond et il vérifie ce qu'on lui a répondu. Et si ce n'est pas correct, il vient apporter sa pierre à l'édifice en disant, j'ai vérifié et j'ai vu que c'était ça. Et moi, je dis, oh super, merci. Merci de ton partage, parce que j'apprends. Le perdant, il m'écrit un message pour me dire, Anissé, quel véhicule je dois acheter et qu'est-ce que je peux attendre comme rentabilité et au bout de combien de temps je devrais revendre le véhicule. J'ai des messages comme ça. Ça, c'est le perdant. Parce que si tu as écouté une partie de mes messages, de mes vidéos, tu sais qu'il faut que tu fasses une étude de marché. Ce n'est pas toi qui choisis un véhicule. Par exemple, c'est ton étude de marché qui te dit quel véhicule tu vas acheter. C'est ton étude de marché, tes observations, tes analyses, tes notes qui prennent plusieurs mois, qui vont te dire quel véhicule tu vas acheter. Ce n'est pas toi qui choisis un véhicule. Et ça, c'est l'état d'esprit qu'on a, une minorité de personnes ont. Et ces personnes, lorsque tu vas leur proposer une formation qui répond à toutes leurs questions, beaucoup moins cher que ce que vous achetez, ils vont dire non, non Anissé, on ne veut pas être formé. Vous gardez votre état d'esprit, il n'y a pas de problème. Le perdant, c'est celui qui regarde des vidéos matin, midi et soir et qui n'est pas abonné. En fait, le perdant, il prend. Et il a l'impression que ce qu'il prend, on le lui doit. Non, je ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. Ce que je fais, je le fais parce que j'aime. Et je vais te rassurer, une chaîne YouTube où tu partages du contenu comme la mienne, comme la nôtre, tu ne peux pas le faire si dans ton âme, tu n'es pas quelqu'un qui partage, qui aime partager. Tu ne peux pas. Au bout de 2 semaines, tu vas t'arrêter. Tu ne peux pas le faire si tu n'es pas quelqu'un qui partage. Tu ne pourras pas le faire. Donc le perdant, il prend, il emmagasine et il se dit, il faut que je prenne le maximum parce que sûrement demain ça va changer et je ne pourrai plus avoir accès. Voilà. Le gagnant, il prend et il donne, il apporte. Le perdant, il se dit, j'ai eu ça aussi en commentaire, il se dit, dommage, ta vidéo est très longue. Le perdant, il dit ça. Il dit, dommage, ta vidéo, elle est très longue. En fait, le perdant, il ne veut pas souffrir. Il ne veut pas souffrir. Si la vidéo, elle est très longue, le gagnant va comprendre que tu as passé plus de temps pour faire cette vidéo. Tu as accordé ton temps gratuitement. Tu as accordé de l'énergie. Et moi, chaque vidéo que je vais te faire, quand je t'annonce un chiffre, j'ai vérifié ce chiffre quelque part. Ce n'est pas mes chiffres. Et je m'assure quand même à prendre des sources d'informations qui sont plutôt potables. Elles sont contradictoires, elles peuvent être fausses. Mais je ne t'annonce pas un chiffre par hasard. Si je t'annonce un chiffre, c'est que je l'ai lu quelque part. Maintenant, peut-être que ceux qui l'ont écrit à cet endroit où je l'ai lu se sont trompés. Mais moi, je t'annonce des chiffres que j'ai lus. Donc, bonjour. Je fais une vidéo. YouTube. Je parle d'état d'esprit. Ouais. Vous voulez que je vous fasse torture ou pas? Non? Vous voulez pas? Mais vous pouvez. Si je tourne la caméra de... Non, mais en fait, je parle de mentalité des personnes. Vous avez des personnes qui ont une mentalité que je qualifie moi de mentalité de perdant. C'est pas une insulte, mais c'est des gens qui se contentent à chaque fois de prendre des informations, de prendre ce qu'ils prennent en fait, mais qui ne donnent pas. Le gagnant en fait pour moi, c'est quelqu'un qui sait donner et qui est reconnaissant pour ce qu'il reçoit, la gratitude. Mais c'est une mentalité de ceux qui gagnent, ils ont cette mentalité. Ils savent reconnaître ce qu'ils ont, ce qu'ils prennent et ils savent donner aussi.
envers les parents. Ce qu'on a. C'est ça, malheureusement. Non, j'essaye de parler de ça. Ah, on se rejoint sur ça. Parce que je le suis aussi. Bah, je ne suis pas loin de là, mais c'est le même. Merci à vous. Bonne journée. Très proche de ça. Bonne journée à vous, merci. Excusez-moi. Je connais très bien. Excusez-moi. Et donc le perdant, il prend et il ne manifeste aucune reconnaissance envers ce qu'il prend. Il prend. Sur la chaîne, il regarde des vidéos, il regarde. Et la première fois où il va commenter, c'est pour dire ta gueule, tais-toi, t'as rien à dire. Et pourtant, il regarde des vidéos. Il n'est pas abonné, il n'apporte pas de la matière. Donc, il faut changer cet état d'esprit, si vous le souhaitez. Mais c'est une mentalité qui ne va pas loin. Alors, pour ceux qui pensent que ce qu'ils prennent sur la chaîne, je le leur dois, je ne vous dois absolument rien. Et pour ceux qui pensent aussi que ce qu'ils prennent sur la chaîne, ça va les aider à avancer dans leur vie, dans leur projet, dans leur business, tant mieux, gratuit, prenez. Et aux autres, je te dis que ce que je te donne sur la chaîne, c'est 1/10, non, 1/20 de ce que je peux te donner. 1/20 de ce que je peux te donner. C'est 1/20, 1 sur 20 de ce que je peux te donner. Comme information, comme état d'esprit, comme mindset. Et cet état d'esprit, si tu veux aller plus loin, tu dois avoir un état d'esprit comme ça. De la gratitude, de la reconnaissance. Ça va dire merci, bonjour. Ça va dire je me suis trompé. Ça va dire voilà ce que j'apporte. Merci pour cette vidéo. C'est ça l'état d'esprit. J'ai même certains qui me posent des questions. Je vais faire 3 jours dans ma boîte mail ou sur Instagram. Je vais mettre 3 jours à les répondre. Ils vont revenir mettre des points d'interrogation. En mode vas-y, réponds. Réponds-moi. Et quand tu réponds, ils ne disent pas merci. Ils ne reviennent plus. Mais je répondrai toujours à ceux qui me posent des questions. Je prendrai peut-être du temps. Il y en a, je réponds tout de suite. Il y en a, je prends du temps. Parce qu'à côté de l'autopartage, moi, je suis salarié. À côté de mon salariat, j'ai une famille. À côté de ma famille, j'ai d'autres activités que je suis en train de faire. Donc, la formation que je vais te vendre. Donc, l'état d'esprit du gagnant, c'est ça. Le perdant, il se dit qu'il faut acheter un véhicule et le mettre à louer pour gagner de l'argent. Le gagnant, il se pose des questions sur sa motivation. Pourquoi tu veux faire de la location de voiture? Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire. Mais non, mais je vais te donner la réponse. Je vais te dire pourquoi. Je vais te répondre. Je vais te dire pourquoi tu as envie de faire de la location de voiture. Tu as envie de faire de la location de voiture pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que tu te dis que c'est facile. J'achète un véhicule, il tourne, je gagne de l'argent. Tout de suite. L'immobilier, il faut attendre. D'autres business, il faut faire un tas de choses. C'est compliqué. J'achète le véhicule, je le mets à louer. Tu te trompes. L'autre raison, c'est parce que tu as vu Anissé qui te dit qu'il a fait 7 000 € en juillet, ou un autre qui te dit qu'il a fait 11 500 en un mois. Voilà, il a un paquet de véhicules. Tu te trompes. Pourquoi tu te trompes? Parce qu'il y a ceci de magnifique dans la vidéo. Alors, les chiffres que je te montre qui concernent mes revenus, c'est mes chiffres. Hein. Je te montrerai en direct un jour. Je te montrerai en direct les mêmes chiffres. Mais ce qu'il y a de magnifique dans la vidéo, c'est que tu peux faire une vidéo où tu dis un paquet de choses. Et au moment où tu fais le montage de la vidéo, avant de la publier, tu vas choisir ce que tu dis aux gens. Tu vas choisir ce que tu donnes aux gens. Donc, tout ce que tu as eu sur la chaîne comme information, comme élément, ce sont des choses que j'ai choisies. Et je t'ai donné 1/10. Les autres, je les coupe au montage. Je ne te les donne pas. Et je les donnerai à un moment donné. Peut-être gratuitement, peut-être dans une formation. Mais ce que je veux dire, c'est que celui qui fait une vidéo a le choix
de ce qu'il te donne. Donc, ne te comporte pas comme un voleur. Quelqu'un qui dit, tiens, je vais prendre. Non, dis merci parce que cette personne a fait le choix de te donner ça comme information. Donc, l'attitude, et cette attitude, c'est dans l'autopartage, c'est partout. À la fin d'année, je te raconterai ma vie personnelle. Okay? Je te dirai d'où je suis parti. Je te parlerai de ma vie personnelle et tu verras d'où je suis parti et ce qui a fait que j'ai l'état d'esprit que j'ai. Moi, je suis un gagnant. Moi, je te dis tout de suite, je suis un gagnant. Voilà, il n'y a rien à faire, je gagne. Il n'y a rien que je fais et je perds. Je gagne toujours. Après, les gens, quand ils ne te connaissent pas, j'en parlais avec un ami en semaine, ils te taxent tout de suite de prétentieux. Ah, lui, il est prétentieux. Mais vous savez, si les mots faisaient mal, on serait tellement mal. Les mots, je suis indépendant. Et ceux qui te connaissent, ils savent que non. Il n'est absolument pas prétentieux. Mais tu ne le connais simplement pas. Donc on peut dire qu'il est prétentieux, mais ça, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas, ça. Bon, je vous rassure, personne ne l'a dit sur un commentaire. Hein. Je vous parle de ce que j'entends souvent. Et donc je gagne. Moi, je gagne. Je ne perds pas. Voilà. Il faut avoir un état d'esprit. Vous n'êtes pas obligé de ne pas aimer les gens. Vous n'êtes pas obligé de détester les gens. Vous pouvez être proche des gens, bienveillant. C'est très important d'être bienveillant. C'est très important d'être poli, d'être courtois, de partager, de dire merci pour ce qu'on a reçu. Et c'est ça qui va changer tout dans ce que tu fais. C'est l'état d'esprit. Ok? Voilà. J'espère que tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vais m'arrêter là, je ne sais pas à combien de minutes on est déjà. Et je vais te la publier aujourd'hui. On est mercredi le 17 août. Je te souhaite une excellente journée. État d'esprit de gagnant. Ok? Salut à toi. Ciao.